Quand, le coach, il est en train de coacher, il est en train de transmettre, il est dans l'intention du don, du partage et du déblocage. Quand il se retrouve face à son email, il se dit: «OK, comment je fais pour vendre?» L'intention change. Il Ouais. oublie complètement tout ce qu'il sait faire en coaching. Et «Attends, attends, attends, faut que je vende, faut prendre rendez-vous là, l'appel, la page de vente, le lien, cliquer» et ça, ils savent pas faire parce que ça, c'est un métier de web marketeur ou de marketeur. C'est complètement un métier différent. Mmh. Et donc en fait, ils se retrouvent dans la page de vente, il faut vendre. Ouais. Non, il faut pas, il faut toucher un humain. Faut pas vendre, laisse-le l'humain. Il veut pas encore acheter là, pour l'instant, il s'est pas quitté. OK. Et c'est ça le problème en fait, c'est que si tu arrives à te reconnecter à ce que tu fais en coaching et à le transposer dans un email, même si ça demande un peu de mécanique parce que ben, comment tu coaches en vrai, au téléphone, en visio, c'est pas la même chose que quand tu coaches à l'écrit. Mmh. De la même façon que moi je coach très 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 bien à l'écrit, mais je suis moins bon que certains coachs de mon équipe en visio par exemple, hein, parce Mmh. que c'est pas mon don naturel. Il faut réussir à transposer ça. Il faut s'imaginer que tu es en train de débloquer la personne, de lui faire un déclic. Parce que finalement, la vente, le marketing, c'est ça, hein, c'est faire émerger de la conscience chez l'autre. Mmh. De la conscience de la douleur, de la conscience de la possibilité de la solution, la conscience du coût d'opportunité, du coût de non-résolution. Heu et moi, pendant longtemps aussi, j'étais dans ce truc de, «Oui, mais je veux pas utiliser des émotions pour manipuler les gens et tout. J'en ai marre de voir ça sur le marché, là, leurs appels de vente tout pourris et tout». Et je suis en train de me raviser parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, je veux pas faire de vente sous pression, de vente émotionnelle, ça, je suis contre, juste Mmh. personnellement. Mais par contre, je passe à côté de la prise de conscience que je pourrais faire avoir à mon audience, pour qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Avec moi ou pas, je m'en fous ensuite. Mmh. Mais mon job, c'est qu'ils repartent en ayant conscience du problème qu'ils ont et qu'ils prennent leurs responsabilités sur le fait de le résoudre. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, bah, du coup, on travaille avec des coachs qui ont quand même un niveau de conscience, Ouais. élevé et en même temps qui ont des fois cette, comme tu dis, cette, résistance à aller toucher l'émotionnel. Mais en Ouais. même temps, beh, mais en fait, on n'est pas en train de faire quelque chose d'émotionnel, on est en train d'amener de la conscience. Ça fait totalement partie de leur mission, en fin Complètement. de compte. Le hic, du moins c'est ce que moi j'ai expérimenté, hein, Ouais. et que certains de mes clients expérimentent, mais c'est peut-être pas forcément le cas des tiens, c'est que quand tu sais qu'en face de toi, tu as des personnes en difficulté, que tu as déjà un ascendant sur eux et que, tu es capable d'utiliser des techniques de discours pour convaincre, persuader et cetera. C'est pas de là à dire qu'on se sent supérieur au point de dire qu'on peut manipuler les autres, mais tu peux forcément jouer sur Mmh. l'émotionnel, sur les peurs, sur plein de choses pour faire bouger les gens dans une direction qui t'arrange toi. Et c'est de trouver le juste milieu et la boussole morale entre ce qui est OK, ce qui est pas OK pour toi en tant que tes valeurs d'humain. Juste ensuite, chacun fait ce qu'il veut à son niveau, hein, je suis même pas là pour condamner les autres. C'est difficile en tant que coach de trouver où est ton juste milieu à toi, Mmh. sur ce que tu es prêt à faire pour faire bouger la personne dans son intérêt. Mais dans la vraie vie, c'est pareil dans un coaching, en fait. Parce que c'est pas Ouais. parce que la personne, elle a signé avec nous que, on va pas devoir se reposer ces questions-là et Mmh. refaire attention à ça sur la totalité du coaching. Au contraire, ça fait partie, du coaching et l'une des choses qui, moi, me semble les plus importantes pour un coach, qui est d'être capable de, mettre son client face à l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, que ce soit négatif ou positif, ça fait partie des choses qu'on a besoin de faire pour la transformation Ouais. et ça, même quand on nous a payé pour le faire, les gens, ils veulent l'éviter, hein. C'est dur de faire face à l'intensité des choses. Ouais, moi, je me suis déjà fait engueuler en plein coaching devant 4 personnes avec une cliente qui était pas contente de la direction à laquelle je l'amenais, hein. Ouais, mais donc moi, je trouve que déjà pour les personnes qui nous regardent, juste de se rendre compte que ce que ça, le faire dans sa communication écrite, c'est en fait faire la même chose que ce que vous faites quand vous coachez et vous rendez déjà service en fait en faisant ça. Mais comme tu le disais très justement et moi ça fait aussi partie des choses, qui sont importantes chez mes clientes, c'est cette intention. C'est comme si le cerveau, il revenait sur: «Je dois vendre» au moment où Et j'écris. c'est ça en fait, c'est une fois qu'on a le client en coaching, on est à peu près prêt à tout pour le faire réaliser ce qu'il a à réaliser. Mais vu qu'avant on est au stade où on doit lui demander de l'argent, même si le but c'est de faire exactement la même chose, hein, qu'on Mmh ferait déjà mh. en coaching et que c'est pour le bien de la personne de ouf, si tu veux, il y a un petit truc au niveau de la boussole morale intérieure qui dit, «Non mais attends, là, est-ce que je le fais vraiment pour lui ou est-ce que je le fais un peu aussi pour mon compte en banque?» Et c'est là que ça coince.
Ouais. C'est là que ça vient coincer parce qu'il y a un problème de légitimité, il y a un problème de responsabilité, de manipulation, de plein de choses comme ça qui vient se mettre en place. Et c'est pour ça que il y a autant de coachs d'ailleurs qui sont de merveilleux coachs et qui ont un business qui ne fonctionne pas et qui sont Mmh. juste nuls en business. Et moi, j'en vois plein. Et d'ailleurs, j'en ai recruté certains qui, juste en tant qu'entrepreneur, étaient pas bons, Mmh. mais qui sont, mais genre, 25 fois meilleurs coachs que moi, avec nos clients. Et genre, ça me surprend tous les jours. Hein. Et comment une personne aussi douée que ça fait pour ne pas réussir à vendre? Ouais. Mais parce que c'est, en fait, c'est la même chose appliquée à des endroits différents. Il faut court-circuiter ton cerveau, en fait. Faut te remettre dans tes émotions et dans le cœur et dans le sacré, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Et il faut court-circuiter le cerveau parce que le cerveau, il va dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ben si, en fait. Si ton cerveau, tu arrives à le court-circuiter 5 minutes et de dire je suis pas là pour vendre, je suis là pour coacher, ah, là, ça va mieux. Mais c'est une question d'habitude, c'est une question de travail, ça. C'est pas évident. Oui, ah ça c'est sûr et après moi je me dis aussi, enfin je suis pas Dieu non plus, hein, quand j'écris une newsletter, même enfin un email qui a une intention aussi de vente à un moment donné, je suis pas 100 Mhm. je suis pas 100 responsable de si la personne achète ou pas derrière. Bien sûr. Moi, j'ai Donc trouvé une petite parade perso avec ça. C'est pour me dire ok, rien à foutre, je suis dans la vente, je suis là pour vendre. Mais en fait, derrière, je cible très précisément qui est le bon client pour mon produit ou pas. Donc, tous les autres, je les refuse. mmh, Et surtout, et là, moi, c'est mon gros focus des derniers mois, j'essaie de faire vraiment, tu sais, genre, le meilleur produit possible, mais genre, j'essaie vraiment de retourner le crâne. Ok, le marché, à tout le monde a admis qu'un bon produit, c'était ça. Moi, ça me convient plus, on va dire que ça, c'est de la merde, je veux faire 20 fois mieux. Comment je mmh, fais? mmh. Et quand on arrive à ce niveau d'engagement, moi, j'ai rajouté des garanties, j'ai rajouté des coachs, etc., des trucs impossibles. Derrière, en fait, le fait d'être là que pour vendre, t'en as plus rien à foutre parce que ta boussole morale, elle est OK, parce que derrière, tu fais vraiment quelque chose de bien, Mmh. mais genre même au-delà du raisonnable. Ouais. C'est vraiment intéressant de parler de ça justement, de qu'est-ce qu'on livre derrière parce que des fois, à force de se focaliser sur «je dois vendre», on oublie, Mmh. ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi, je me rends Et compte que c'est en tout cas ma manière de faire, c'est que j'ai d'abord besoin de me connecter à l'énergie de ce que je vais vendre, du produit, que ça soit une formation, un coaching, des c'est vraiment la vibration de ce que je vends qui ensuite va me donner le fuel pour pouvoir mmh vendre et pas le contraire. Complètement. Le problème, c'est que sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont de très bons marketeurs et de très mauvais coachs, accompagnants, consultants, ce que tu veux. Mmh. Et que surtout, aujourd'hui, la sophistication de notre marché de l'univers du coaching, elle est telle que si tu es très, très, très bon en marketing, tu peux vendre un produit moyen. Alors Ouais. derrière, tu auras des résultats de merde avec tes clients, c'est pas le sujet, mais tu peux vendre un produit moyen. Et c'est en train tout doucement de changer. Mmh. On est en train de vivre une crise de confiance dans le coaching et ça va changer. On va rentrer dans l'ère du bon produit, du bon accompagnement, dans l'ère des garanties. Mmh. Toute l'Europe est en train de changer à ce niveau-là, drivé quelque part aussi un petit peu par nos institutions nationales et européennes, Mmh. hein, avec les directions antifraude, comment ça s'intéresse à nos métiers. Donc bref, les bons marketeurs, mauvais coachs, ils vont se faire sortir tout doucement. Mais c'est pas évident, en fait, de trouver le juste milieu entre 2 métiers, qui demandent exactement les mêmes ressources, mais qui ont des intentions assez différentes, et de savoir où tu mets le curseur sur à quel point je fais du marketing, à quel point je fais du coaching, à quel point je m'occupe de mon accompagnement, à quel point je dois gagner de l'argent. Et pour ça, il faut que le client, j'arrive à le convaincre. C'est un curseur, tu vois? C'est vraiment il y a pas Mmh mh. de il y a pas de il y a pas blanc-noir, en fait. Il y a une infinité de gris au milieu, il faut trouver celui qui te convient et si tu trouves pas cet alignement, de toute façon, ça se sent dans ta communication.